Bonjour, je suis Joëlle Texero, je suis directeur médical chez un prestataire de santé à domicile qui s'appelle Vitalaire. Donc déjà, je voulais vous dire qu'on est tous les jours aussi au domicile des patients et que clairement, on a parlé aussi beaucoup de personnes qui sont autour des patients. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cette partie du domicile qui est très importante. On est très tourné vers l'innovation. Et surtout, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que souvent, quand on met en place des innovations, le principal problème, après l'expérimentation, c'est en effet la question de qui paye. Donc, je voulais savoir quelles étaient éventuellement la vision ou les missions du Lab Santé pour aider, que ce soit des startups ou des industriels, à se dire, dans le long terme, ou si on veut que quelque chose soit pérenne, comment est-ce qu'on peut aider, soit avec des actions auprès des pouvoirs publics, soit auprès d'autres acteurs, d'aider à faire que l'expérimentation devienne quelque chose qui soit une réalité. Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question, mais effectivement, la question du financement, c'est la plus compliquée. Souvent, quand on demande à nos startups de venir pitcher au lab devant un gros industriel ou les pouvoirs publics, on se rend compte que effectivement, cette question de qui paye ma solution, c'est une question compliquée. Alors, il y a plusieurs étapes. L'étape là où on peut vous aider à trouver des financements relativement facilement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si vous voulez expérimenter. Ça, c'est une première étape. Mais effectivement, derrière, pour la pérennité, ça dépend énormément de la solution. Les pouvoirs publics, la sécurité sociale peut prendre en charge un certain nombre de choses, pas tout. Donc, nous, ce qu'on peut vous aider à faire, c'est identifier en fonction de la nature de votre solution, dans quel circuit on va chercher à pérenniser ce financement. Ça peut être un circuit public, ça peut être faire appel aux mutuelles dans un certain nombre de cas. Pour certaines choses, on va être obligé de se tourner vers des financements par les patients eux-mêmes. On peut réfléchir avec vous à la bonne stratégie, sachant que ce n'est pas parce qu'on demande le remboursement qu'on va forcément l'obtenir, mais on a quand même une idée, en fonction de la nature de l'innovation, du meilleur vecteur de financement. Donc cette réflexion stratégique autour du financement d'une innovation, d'un futur développement, ça on peut évidemment vous accompagner. Ce qui est différent bien sûr de la recherche de fonds pour le développement d'une entreprise par exemple, qui pour le coup relève d'une expertise qui n'est pas la nôtre, pour lesquelles on peut vous envoyer vers nos partenaires, mais évidemment qu'on ne gère pas au lab. Oui, pour compléter, on va aussi vous aider en amont de l'expérimentation à définir quelques critères d'évaluation, parce que ce que nous on voit aussi au Lab Santé, c'est que arriver avec une solution déjà faite et déjà prête et aller voir les pouvoirs publics pour dire ben voilà, on voudrait que ça soit remboursé, ça marche pas. Donc en tout cas nous on n'a jamais vu marcher dans ce sens. Et donc là où on essaye d'apporter notre expertise, c'est vous aider très en amont à définir les critères de l'évaluation médico-éco, mais aussi de l'impact organisationnel de votre innovation. Et plus on apportera de projets et de dossiers de qualité, y compris dans l'évaluation, plus on sera écouté, plus on a des capacités à mettre autour de la table des financeurs publics, quels qu'ils soient. Et sans dévoyer ce qui va se dire très vite après nous, il y a des dispositifs dérogatoires qui permettent justement de se poser ce type de questions, dont l'article 51.